Et si on arrêtait de faire culpabiliser nos libraires? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Edwin, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais discuter avec vous de la culpabilisation que peut connaître le libraire, surtout au début. Je ne vais pas vous le cacher, pour moi c'est assez difficile de vous publier cette vidéo parce que j'ai très peur des réactions négatives, mais également d'être la seule à avoir connu ça, à connaître ça. Mais bon, tant pis, je ne pourrais pas le savoir sans publier cette vidéo, donc je la publie. Petit disclaimer qui me semble important, je ne prétends aucunement que tous les clients font culpabiliser leur libraire, ni que tous les libraires ont connu ça ou vont connaître ça. Ça dépend évidemment du parcours de chacun, mais évidemment aussi de la personnalité de la personne. Le vécu des uns n'aura pas le même impact sur les autres. Il s'agit vraiment ici de mon ressenti, de mon vécu, et surtout d'une discussion dans le respect et la bonne humeur. C'est important. Trêve de digression, je souhaitais parler de ce sujet parce que je l'ai personnellement vécu, que ce soit du côté personnel, sur mon temps de personnel à moi, ou que ce soit sur mon lieu de travail en tant que libraire. Et j'ai bien compris que pour certaines personnes, être libraire voulait dire tout connaître et surtout tout lire. Je fais donc cette vidéo pour vous expliquer que c'est faux, déjà, mais surtout pour que nous puissions discuter, vous et moi, de cette situation. Pour commencer, je vais donc vous parler de mon expérience, de mes anecdotes, et ensuite je vous expliquerai pourquoi j'ai mal vécu ça et pourquoi c'est problématique. Le mot est fort, on est d'accord. Pour ce qui est de mon expérience en tant que libraire, je savais que j'avais des lacunes, je faisais en sorte de me renseigner sur les différents rayons, les différents genres et les nouveautés, mais clairement ça ne suffisait pas pour tout connaître. Il m'est donc arrivé d'avoir affaire à des clients extrêmement choqués et surtout devenant extrêmement condescendants dès lors qu'ils apprenaient que je n'avais pas lu tel livre ou que je ne connaissais même pas tel ou tel auteur ou autrice. C'était pire quand on n'avait pas le livre en rayon, mais ça c'est encore autre chose. Ça c'est ce qui pouvait arriver sur mon lieu professionnel. Mais sur mon temps libre, lors de rencontres personnelles, j'ai également eu des personnes qui sont venues pour me parler de leur livre préféré de tous les temps et qui faisaient les gros yeux extrêmement choqués que je n'ai pas lu ou que je ne connaisse même pas cet auteur ou cet ouvrage. Jamais ça n'a été malveillant, qu'on s'entende bien là-dessus, mais c'était quand même dit. Pour remettre dans le contexte, je gérais le rayon BD et le rayon manga. Je devais donc mettre les nouveautés, enlever les anciennetés et gérer les rayons dans leur globalité. Mais je devais quand même conseiller les clients pour toute la librairie et pas seulement en BD ou en manga, tout comme ma collègue qui gérait la jeunesse devait également venir conseiller en manga ou en BD, le cas échéant. Je me devais donc de connaître le magasin dans son ensemble, de savoir où était quoi et globalement les nouveautés de tous les rayons. Maintenant, mon ressenti face à ces situations. Eh bien, j'ai ressenti beaucoup de culpabilité lors de ces situations. Je me disais qu'en tant que libraire, je me devais de me renseigner beaucoup plus sur ça, surtout si c'était dans mon rayon. J'avais l'impression d'avoir failli à ma tâche, de décevoir la personne en face de moi. En tout cas, pour moi, à ce moment-là, je n'avais pas fait les choses correctement. Je manquais d'expérience, je manquais de savoir et pour moi, c'était extrêmement culpabilisant. Alors certes, ce n'était pas dit avec méchanceté ou malveillance, mais moi je me remettais donc beaucoup en question dans ces moments-là. Maintenant, ces situations se sont surtout produites lorsque je débutais. Pourquoi? Parce que j'ai évolué sur la question entre-temps, parce qu'au fil du temps, j'ai pu expliquer aux personnes les choses et surtout, moi, ne pas culpabiliser face à cette situation. Pour le cas où le livre en question vient du rayon que gère le libraire, il y a plusieurs cas de figure. Soit le livre est connu et donc il n'a pas besoin du libraire pour être vendu, pour être mis en avant. Le libraire à ce moment-là sait très souvent de quoi parle l'œuvre, qui l'a écrit et quel public est visé. Pour des exemples très concrets, en manga, on va avoir tout ce qui est les Naruto ou les One Piece. On n'a pas besoin d'avoir lu ces livres pour savoir de quoi ça parle. Souvent, on sait de quoi ça parle, qui l'a écrit et surtout quel public est visé. Ça peut être pareil, par exemple, en littérature contemporaine avec les Guillaume Musso. Deuxième cas de figure, le livre a connu une très bonne publicité de la part de l'éditeur. On rejoint donc le premier cas de figure où le livre n'a absolument pas besoin que les libraires l'aient lu pour être connu et pour être vendu. Encore une fois, dans ces moments-là, il suffit au libraire de connaître l'histoire, le public visé, et c'est suffisant. Ces deux cas de figure font que le libraire va plutôt se tourner, en tout cas c'est moi ce que je faisais, vers des livres beaucoup moins connus et moins mis en avant. D'un point de vue strictement professionnel, je trouvais ça beaucoup plus intéressant de m'intéresser à ces autres livres pour pouvoir les conseiller à des clients
ou pas, mais en tout cas de savoir de quoi ça parle et surtout quel est le public visé. Parce que parfois on va nous dire simplement l'âge à peu près, le genre, mais si on n'a pas lu l'histoire, on peut tomber à côté et ne pas pouvoir le conseiller correctement. C'était l'occasion pour moi d'agrandir mon spectre de connaissances de mon rayon en quelque sorte. Donc non, le libraire ne lit pas tout, ne connaît pas tout, mais ça s'explique déjà par ces deux choses. Ensuite, la deuxième explication que j'arrivais beaucoup mieux à formuler au bout de quelques mois d'expérience, c'était que la lecture, mes goûts en termes de lecture personnelle, ne me permettaient pas de tout lire. Typiquement, les thrillers, les polars, tout ce qui va s'approcher de l'horreur de près ou de loin, je ne peux pas. Étant donné que psychologiquement parlant, pour moi c'est très compliqué de lire ces ouvrages, je pouvais donc conseiller les auteurs basiques, ceux que tout le monde connaît. Je pouvais également conseiller sur les dires de mes collègues, tout en précisant que mon collègue a aimé beaucoup plus celui-ci ou pas, pourquoi. Et surtout, je pouvais aussi conseiller sur mes recherches personnelles, lire des blogs, lire des avis à droite à gauche. Ça peut être super intéressant pour ce cas de figure où vous personnellement vous ne pouvez pas, vous n'aimez pas peut-être tout simplement, mais objectivement parlant vous êtes capable de dire oui, ce livre il peut être bien pour ce cas de figure, pour ce type de personne, et non, il n'est pas forcément bien pour ce type de personne. Mais ça, on va pas se mentir, au tout début quand je suis arrivée et même au bout de quelques mois, en tout ce qui est thriller polar, j'étais complètement perdue et j'avais très souvent besoin de mes collègues pour m'épauler parce que sinon je pouvais seulement vous citer les plus connus parce que sinon c'est un univers qui m'est complètement inconnu via ce biais-là. Ensuite, il y a une explication très simple mais qui devait souvent être rappelée aux clients, c'est que le libraire dans des grandes surfaces, si je puis dire comme ça, gère un rayon mais il reste généraliste. Ce que je veux dire par là, c'est que le libraire comme moi qui gère le rayon BD et manga doit quand même s'y connaître en philosophie, en thriller, en littérature contemporaine, en romance, en jeunesse, en éveil, en sport, en tout ce que vous voulez, tout ce qui est dans le magasin en tout cas. Il est donc strictement impossible de pouvoir tout retenir à moins d'avoir une super mémoire, ce qui n'est pas mon cas, mais je ne pouvais pas donc retenir les nouveautés, même les anciennetés d'il y a 2-3 mois, ou tout simplement des grands classiques. S'ils ne me repassaient pas tout le temps devant le nez, ça passait à la trappe parce que finalement, ce qui primait dans ma mémoire, c'était tout simplement ce qui venait sortir ou ce qui était le plus demandé. Je parle bien évidemment ici de librairies non spécialisées dans un domaine. C'est pareil pour les libraires qui ne connaissent pas le sous-genre ou le terme spécifique que vous utilisez. Ça ne m'est personnellement jamais arrivé sauf au tout début en manga quand je venais d'arriver et que les personnes utilisaient des termes extrêmement spécifiques que seuls les grands fans pouvaient connaître, ou en tout cas pas la personne qui lit quelques mangas comme ça à droite à gauche, ce qui était mon cas. Dans ces cas-là, je notais le terme et surtout je faisais mes recherches ensuite de façon à ne pas me refaire avoir et à, encore une fois, agrandir mes connaissances dans le domaine. Mais ce cas de figure-là, pour moi, ne me gênait pas trop, c'était plutôt très instructif. Je le prenais vraiment du bon côté de la chose parce que si les personnes ne venaient pas me dire ces termes, peut-être que moi de mon côté je ne serais pas tombée dessus en faisant mes recherches, donc là c'était extrêmement positif pour moi. Et je ne crois d'ailleurs pas que ça se soit remarqué, ça passait plutôt crème dans les conversations, donc tant mieux pour moi. Mais par exemple, si on prend la romance dans le rayon littérature, il y a de fortes chances, si vous arrivez et que vous demandiez de la romance type smut, que la personne vous dise qu'elle ne sait pas de quoi vous parlez ou qu'elle ne connaît pas encore. Dans ce cas-là, vous avez plus de chances d'apprendre à le ou la libraire ce que c'est. Et c'est ça qui est génial, et c'est normal si la personne qui gère le rayon de littérature dans lequel il y a la romance ne lit pas spécialement de romance parce que ce n'est pas quelque chose qu'elle aime personnellement, évidemment que le peu de romance qu'elle aura lu, ça va être les livres les plus mis en avant peut-être, ou en tout cas les plus demandés par les clients, mais en aucun cas, même si elle a lu du smut, elle saura ce que c'est. Parce que c'est pas quelque chose qui l'intéresse personnellement et que c'est quand même extrêmement poussé. Vous pouvez peut-être faire le test, voir si vos libraires savent ce que c'est, mais les libraires qui ne sont pas extrêmement présents sur TikTok ou généralement sur les réseaux sociaux, peut-être qu'ils auront plus de mal à comprendre de quoi vous parlez. Je pense vraiment, globalement, que c'est extrêmement important que le client, quand il va en librairie, comprenne et respecte le fait que le libraire ne peut pas tout connaître et le libraire ne peut pas tout
tout lire. Même le libraire qui est là depuis 40 ans ne saura pas tout et n'aura pas tout lu, c'est impossible. Il y a heureusement plus de bienveillance et de compréhension que l'inverse, et heureusement pour nous, pour les libraires généralement. Comprendre que notre libraire n'a pas forcément connaissance de notre livre préféré, c'est important, je tiens à vous le rappeler. Vous pouvez peut-être oublier sans le faire méchamment ou tout simplement paraître très étonné parce que pour vous, c'est votre univers, c'est quelque chose qui vous tombe sous le sens tout simplement, mais ce n'est pas toujours le cas pour la personne en face de vous. Voilà, j'espère avoir été assez claire dans mes propos, de ne pas avoir été trop maladroite. Dites-moi si vous, en tant que libraire, ça vous est déjà arrivé de ressentir cette culpabilité. Et dites-moi si, en tant que client en librairie, ça vous est déjà arrivé de dire des choses ou de paraître extrêmement étonné parce que votre libraire ne connaissait pas votre livre, ou en tout cas le livre dont vous parliez. N'hésitez pas à me raconter vos anecdotes en commentaire, je suis sûre qu'on en a tous, que ce soit en tant que libraire ou en tant que client. Évidemment, aucun jugement ne sera fait et aucun jugement ne sera toléré. La règle est simple, le moindre commentaire avec irrespect ou jugement sera supprimé. Je souhaite vraiment que le lieu d'échange sous cette vidéo ou globalement sur cette chaîne soit un espace sain sous lequel tout un chacun peut donner son opinion sans avoir à écraser l'opinion d'autrui, c'est important aussi. Les maîtres mots ici sont la tolérance et la bienveillance. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à la commenter. Vous pouvez également partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite donc à tous et à toutes de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Hey kid, don't ever let them get inside.